Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déverrouiller le ZTE Blade V110 Max sans le mot de passe. D'accord, alors commençons. Aussi, au début, je tiens à vous dire que vous ne devez essayer de déverrouiller que votre propre téléphone, et en aucun cas celui de quelqu'un d'autre, car cela pourrait être considéré comme un crime, et c'est également contraire à l'éthique. Gardez cela à l'esprit. Très bien, alors commençons. Donc, actuellement, comme vous pouvez le voir, le téléphone n'est pas verrouillé parce que j'ai deux méthodes que je veux vous montrer. Et pour la première méthode, faisons comme si ce téléphone n'était pas verrouillé en ce moment, mais je vais vous dire que vous pouvez effectuer l'action que je vais vous montrer sur n'importe quel autre appareil. Gardez cela à l'esprit. D'accord, donc la toute première méthode que nous allons explorer consiste à utiliser le service Google Localiser mon appareil. Alors, ouvrons notre navigateur web Google Chrome et assurons-nous absolument d'être connectés au même compte Google que celui qui a été utilisé et configuré dans les paramètres de votre appareil. C'est vraiment important, donc souvenez-vous-en. D'accord, une fois que c'est fait, nous pouvons ouvrir Chrome et taper Find My Device. Sélectionnons la première option. Maintenant, cliquez sur « Se connecter ». N'oubliez pas de vous connecter au même compte Google, comme je l'ai dit il y a environ 10 secondes. Et maintenant, notre téléphone, dans ce cas, est le Z-Duln 467. Alors, cliquons dessus. Et maintenant, nous devons cliquer sur « Réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine ». Vous pouvez également voir les informations juste ici. Ainsi, toutes les données seront définitivement effacées de ce téléphone. Après la réinitialisation, la localisation de l'appareil ne sera plus disponible dans Find My Device. Et si l'appareil est hors ligne, l'effacement commencera dès qu'il sera de nouveau en ligne. Donc, il faut bien se rappeler que vous devez être connecté à Internet si vous souhaitez utiliser cette méthode. D'accord, il suffit ensuite de cliquer sur Suivant. Et maintenant, je dois simplement et attentivement vérifier, puis suivre précisément les instructions détaillées qui s'affichent à l'écran. Et ensuite, votre téléphone portable devrait s'éteindre complètement et vous devriez arriver directement à la procédure de configuration initiale. Très bien, donc ça c'est la première méthode, mais je vais aussi vous montrer la seconde, qui est recommandée lorsque nous avons notre téléphone, mais que nous n'y avons pas accès. Donc, je ne me souviens plus de mon mot de passe. Et que faire maintenant? Nous pouvons utiliser le mode de récupération pour réinitialiser notre appareil et en faisant cela, nous allons nous débarrasser de l'écran de verrouillage. Pour ce faire, nous devons d'abord éteindre notre téléphone. Appuyons donc simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut, puis sélectionnons « Éteindre ». Très bien, maintenant que l'appareil est éteint, pour accéder au mode de récupération, nous devons maintenir enfoncé le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut en même temps. Faisons cela. Lorsque le logo ZTE apparaît, nous pouvons relâcher nos doigts et maintenant nous sommes en mode de récupération, comme vous pouvez le voir. Pour naviguer dans ce menu, nous utilisons les touches de volume. Et si vous souhaitez confirmer l'option sélectionnée, il faut appuyer sur le bouton d'alimentation. Dans notre cas, nous voulons sélectionner « Effacer les données réinitialisation d'usine ». Confirmons maintenant. À nouveau, réinitialisation des données d'usine. Et rappelez-vous qu'en effectuant cette action, ainsi qu'avec la méthode précédente, vous perdrez toutes vos données, donc il faut en être conscient. Il est donc préférable d'avoir une sauvegarde. Si vous ne savez pas comment créer une telle sauvegarde, vous pouvez chercher cette vidéo sur notre chaîne, car il y a plein de vidéos expliquant comment faire une sauvegarde. Très bien, une fois que tout est expliqué, sélectionnez maintenant « Réinitialisation des données d'usine » et confirmez. Vous pouvez maintenant voir en bas de l'écran que l'effacement des données est terminé. Sélectionnez maintenant « Redémarrer le système maintenant », confirmez, et il ne vous reste plus qu'à configurer votre téléphone. Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de vous rendre dans un centre agréé avec la preuve d'achat et demander de l'aide. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.